toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Merci notre jeune Mariam qui vient de faire une belle prestation aussi pour l'animation. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de l'Inde au Sénégal, chers représentants du corps diplomatique ici présents, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, le gouverneur est représenté. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Monsieur le directeur du CRDT Sénégal-Inde, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projet, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés et entreprises partenaires du CRDT Sénégal-Inde, Monsieur le directeur des études Sénégal-Inde, Messieurs les chefs de département du CRDT, Mesdames, Messieurs membres du personnel du CRDT Sénégal-Inde, chers étudiants, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie solennelle d'inauguration d'équipements et de machines que la République de l'Inde a gracieusement mis à la disposition du Centre d'entrepreneuriat et de développement technique CRDT Sénégal-Inde. Fruit de l'excellence de la coopération entre nos deux pays, le Centre d'entrepreneuriat et de développement technique CRDT Sénégal-Inde a été créé en 1999 avec le concours du gouvernement indien à l'issue des sommets du G15 tenus respectivement à Dakar en 1992 puis à New Delhi en 1994. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il me plaît de magnifier l'exemplarité des relations fécondes qui lient nos deux pays, partenaires dans plusieurs secteurs. En effet, dans le secteur de la formation professionnelle, votre gouvernement ne cesse d'appuyer le Sénégal, notamment par l'octroi de bourses d'études aux étudiants dans les filières de la mécanique, de la technologie et de l'énergie. Par le protocole d'accord signé le 27 février 2018, l'Inde et le Sénégal viennent encore une fois de concrétiser un ambitieux programme de modernisation et d'extension du CRDT Sénégal-Inde pour un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA. Les nouveaux équipements, machines, fournitures de bureaux, ainsi que la formation des formateurs et l'appui des experts en matière d'encadrement permettront à coup sûr de relever les plateaux techniques des 7 filières de formation que compte le CRDT Sénégal-Inde. Je ne vais pas y revenir. Le chargé du département froid et climatisation en a longuement parlé. Je voudrais vous assurer que pour sa part, la contrepartie sénégalaise est consciente de l'importance que revêt une formation professionnelle de qualité pour le développement. C'est fort de cela que le gouvernement du Sénégal, à partir des directives de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, ambitionne de procéder pour le sous-secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement technique à la réhabilitation d'anciens établissements, à la construction de centres de formation et au renouvellement des équipements. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'appui que le gouvernement indien a consenti au CRDT pour le relèvement de son plateau technique traduit un engagement, celui de mettre en œuvre les termes du protocole de 2018 pour l'atteinte des objectifs. Est-il besoin de le rappeler, que depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, a inscrit son action
dans la mise en forme de sa vision d'un Sénégal émergent dans un état de droit. En effet, par l'axe 2 du PSE consacré au capital humain, le chef de l'État donne des directives tendant à offrir une formation de qualité à la jeunesse afin de lui faciliter l'accès à un emploi décent et à l'entrepreneuriat. Cette vision qui englobe les missions assignées au centre depuis sa création passe par la satisfaction des objectifs suivants. Créer de nouvelles infrastructures de formation professionnelle dans les secteurs prioritaires de l'État, réhabiliter les structures de formation professionnelle existantes, doter les structures de formation professionnelle existantes d'équipements et performants répondant aux normes et standards internationaux. Favoriser la coopération multilatérale et décentralisée dans l'écosystème de la formation professionnelle et technique. Il est important de noter que les équipements de pointe fournis par l'Inde, la réhabilitation et l'extension des locaux du CEDT permettront à plusieurs jeunes Sénégalais et Africains de bénéficier d'une formation professionnelle de qualité. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, j'invite l'ensemble des services relevant de mon département à créer les synergies nécessaires dans la mise en œuvre du projet commun qui connaît déjà un succès retentissant. À ce titre, je demande à tous les acteurs à s'impliquer dans la mise en œuvre du programme de maintenance régulière des équipements et machines, gage de leur utilisation sur plusieurs générations. J'invite les services de mon département, ainsi que le secteur privé national, à accompagner la volonté de diversification de l'offre de formation à travers l'introduction au CEDT de nouvelles filières adaptées aux besoins des entreprises. Monsieur le directeur, je note avec intérêt votre volonté, celle de vos collaborateurs, de relever l'enseignement au CEDT G15 au niveau 2 par l'intégration de la licence professionnelle. Pour ce faire, je vous demande d'engager les réflexions utiles en rapport avec les autres départements ministériels concernés. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais exprimer au nom de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple indien pour l'appui inestimable. Merci encore une fois. Thank you very much. J'adresse mes vives félicitations et mes encouragements à M. Pape Sassibou, directeur du CEDT Sénégal-Inde, et à toute l'équipe qui l'accompagne. Quant aux étudiants, je vous invite à observer les meilleures postures dans le respect du règlement intérieur de cet établissement qui est le vôtre. Chers formateurs, chers étudiants, au sortir de cette visite guidée, nous sommes rassurés. Rassurés par l'appréciation que vous faites du matériel obtenu, mais rassurés par les réalisations déjà faites par vos étudiants, nos étudiants. Je pense que quand on parle de capital humain, le CEDT va prendre une place de taille, vu les réalisations qu'on a visitées aujourd'hui dans vos ateliers. Nous avons confiance en vous, chers étudiants. Nous sommes rassurés que vous allez relever le défi du lendemain. La relève sera faite et de fort belle manière. Soyez rassurés que nous allons vous accompagner dans le cadre de la poursuite en relation avec les structures du ministère concernées comme la direction de l'insertion pour vous accompagner dans la mise en place de micro-entreprises ou bien dans l'intégration dans les sociétés privées. Excellences, Mesdames et Messieurs,
C'est sur cette note d'espoir, que les jeunes d'aujourd'hui vont assurer la relève, espoir que le capital humain sera développé et que le capital humain, gage du développement économique, sera développé ici et dans les autres structures de la formation professionnelle. Je vous remercie de votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV,